L'entreprise est fondée en 1800 par Daniel Dollfus Mig à la suite des manufactures de toiles peintes qui se sont implantées à Mulhouse dès 1746. À partir de la fin des années 1880, l'entreprise ne produit plus que du fil. Le fil d'Alsace pour coudre d'abord à partir de 1841, le fameux moulinet spécial étant lancé en 1899 avec un principe révolutionnaire de fil divisible. Parallèlement, l'entreprise se donne une dimension artistique en faisant collecter à travers toute l'Europe une série d'échantillons de tissus, de broderies, de dentelles pour alimenter une bibliothèque, laquelle bibliothèque devra servir de source d'inspiration à toute une série de modèles. C'est le même esprit qui anime Jean Dollfus lorsqu'il invite Thérèse de Dillemont à s'installer à Dornac en 1884. Elle publie son encyclopédie en 1886, car, pour vendre le fil, il faut inciter à coudre et à broder. Le processus de production commence lorsque le fil, constitué de ces fibres de coton, est flambé pour éliminer les fibrilles à la périphérie du fil. Après cette opération, la fabrication passe par une étape de retordage, qui consiste à regrouper plusieurs fils en leur donnant de la torsion pour constituer la structure de notre fil mouliné. Après dévidage, le fil mouliné est mis sous forme d'écheveau, afin de le préparer aux opérations de mercerisage et teinture dans les meilleures conditions qualitatives possibles. Les écheveaux sont ainsi plongés dans un bain de soude pour leur donner une grande brillance et une meilleure résistance, c'est le mercerisage. Ensuite, vient l'étape essentielle de teinture, qui consiste à appliquer plusieurs types de procédés afin d'obtenir un coloris avec les meilleures solidités tinctoriales du marché. Les écheveaux teints étant humides, ils sont conduits dans un tunnel à air chaud pour être séchés afin de donner au fil souplesse et gonflant. Le cycle s'achève par l'étape de conditionnement du fil, qui va le présenter selon plusieurs formats de commercialisation, principalement le moulinet et l'échevette. Vous venez de voir en quelques images le processus de fabrication du fil dans notre usine de Mulhouse, fil réalisé avec grande qualité et respect de l'environnement. L'utilisation du fil DMC ne se limite pas aux seules créations de broderie traditionnelles. Pour exemple, découvrons quelques créations de jeunes artistes exposées à l'écomusée textile du parc de Weserling en Alsace. Comme on peut le voir, certains de ces artistes nous ouvrent de nouvelles portes et nous emportent dans un monde surprenant. Le fil DMC reste bien sûr un vecteur de création pour la broderie traditionnelle, une tradition artisanale présente partout dans le monde. Le fil DMC, intemporel, actuel, est le produit d'excellence au service de l'univers des couleurs pour répondre à ces créations d'artisans d'exception et d'artistes innovants. L'excellence du fil DMC reste exceptionnelle par sa palette coloristique sans égale, sa brillance et ses qualités techniques.